Mon travail se situe à la lisière du trouble. Il ne se donne jamais tout à fait à voir. Soit il disparaît sous des glacis, du grattage par exemple, ou encore des taches. Soit il apparaît fragmenté, découpé, mais jamais en totalité. Il se déploie à travers la peinture, la sculpture et l'installation. Ce que je retiens de mes années passées dans le monde de l'architecture, c'est ces allers-retours entre visible et invisible et l'ossature. Voilà, ce sont des éléments qui constituent les affects de ma recherche. Alors la peinture Ultra 8 fait partie d'une série que j'ai réalisée sur papier et sur toile, qui est née de l'urgence de me constituer des vues sur un ailleurs, probablement du fait d'être confinée. Et alors sont apparus des souvenirs de lieux où je n'avais jamais été, mais qui m'étaient familiers, comme des fragments de construction des années 50. Et ces architectures se mêlaient à des sensations physiques, des déplacements, des ondes. Dans cette peinture, j'ai en fait esquissé la villa Shodan que Le Corbusier avait réalisée en Inde, mais juste pour énoncer le contexte et faire ressurgir les éléments principaux comme la structure, les brise-soleil en fait. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est la simplicité apparente de cette villa qui va permettre en fait à mon imaginaire de la réinterpréter. Ultra fait référence en fait au soleil et à son aveuglement, qui distille en fait le regard, puis qui donne lieu à une perception physique. Je pensais vraiment à cet éblouissement et l'aura de la lumière blanche, et qui pourrait se superposer en fait à l'énergie métallique de la lumière de la lune. Les reflets qui en émanent ont été aussi une source d'inspiration pour réaliser des sculptures en fond d'aluminium. J'avais en tête les lumières de James Turrell, mais aussi les couleurs de Louis Barragan. En fait, je me posais la question de leur transmission de l'espace. La couleur est pour moi comme une enveloppe en fait, qui protège et qui dévoile aussi ce qu'il y a en dessous. J'utilise de l'acrylique et aussi de l'huile, et c'est souvent des bleus et des verts parce qu'ils évoquent le crépuscule. C'est un instant qui me fascine en fait, assez paradoxal, où le jour et la nuit cohabitent. Avec le temps, j'ai l'impression quand même que ma palette s'éclaircit et se complexifie à la fois. Je suis attentive aux nuances de Giorgio Morandi, mais il m'arrive aussi de rechercher des couleurs qui relèvent de vieilles photographies des années 70, voire même des photographies plus anciennes. J'ai la sensation que mes expériences, mes lectures, mes rencontres, enfin ce que je suis, finalement ça se traduit en couleurs. C'est la couleur qui finalement reste présente comme une trace. La série Ultra laisse apparaître et disparaître les contours d'un monde passé, en fait. Un peu comme une respiration d'une peinture à l'autre, les dégradés des couleurs sont plus ou moins transparents. Et aussi, je me pose la question de ce sujet qui pourrait au fur et à mesure disparaître dans mon travail et peut-être donner lieu à une autre vision.